Parashat Shelach Lecha. Alors évidemment, cette paracha, elle est marquée par l'épisode des Meraglim. Le pasuk dit à ce sujet au début de la paracha, Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi, littéralement, des explorateurs. Pourquoi il y a marqué cet ajout-là de pour toi? Rashi explique, Lecha les Daratra. Tu les envoies pour toi d'après ton avis à toi. Que le Brouh dit à Moshe Rabbeinu, moi, à mon avis, il n'y a pas besoin d'envoyer. Mais si tu as envie, vas-y, tu peux y aller. Donc il y a sorte de ce pasuk-là que qui a pris la décision d'envoyer des Meraglim, c'est Moshe Rabbeinu. Alors la grande question qui se pose, c'est que juste après le pasuk Mamash, après il dit quelque chose de contraire a priori. Vaishlar otam Moshe mimidbar paran al pi Hashem. Effectivement, le pasuk il dit que Moshe Rabbeinu il a envoyé les Meraglim depuis le désert de Paran al pi Hashem, d'après l'ordre divin. D'où la question flagrante. C'est Moshe Rabbeinu qui les a envoyés ou c'est Kluburou? Alors Rashi répond ce qu'il répond, on ne va pas s'attarder sur Rashi. Il faut proposer une autre réponse, Alpi Moussar. C'est que Bémet, dans la vie, on a la Bechira, le libre arbitre. On peut faire ce qu'on veut dans la vie, entre façon de parler. Soit dans la Parnassa, dans la voie d'Hachem, dans nos rapports humains. On peut choisir telle ou telle direction. Ça, c'est une pierre angulaire dans le monde que Kluburou a mis, c'est que chacun, il peut, entre guillemets, faire ce qu'il veut, aller vers le bien ou vers le mal, etc. Mais en parallèle, on sait aussi que Kluburou, tellement il est fort, il sait exactement tout ce qu'on va faire. C'est quelque chose qui est contradictoire, d'après notre entendement humain, qu'on ne peut pas comprendre. D'un côté, d'avoir un libre arbitre, et d'un autre côté, savoir, enfin, Hachem, il sait tout, il sait quelle direction on va prendre. C'est contradictoire. D'ailleurs, le Ramban, il dit, ça fait partie d'une des questions qu'on ne peut pas répondre, et même quelque part, c'est assourd de s'y intéresser. Comment c'est possible d'avoir un libre arbitre, et en parallèle, dire que Kluburou, c'est lui qui sait dans quelle direction on va aller. Bon, en tous les cas, le Yesod, il est là, le principe, il est là. C'est que nous, de notre côté, on a la Bechira, et à Kluburou, il sait tout. D'après ça, on peut comprendre, on peut répondre à la question. Shelach lecha nashim, d'après ton libre arbitre, tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. Mais sache-le, c'est le deuxième passage qui dit, ça aussi, c'était Al-Pi Hashem. Si tu les as envoyés, c'est aussi Al-Pi Hashem. Et là, on a un grand principe. C'est que on peut choisir une direction dans la vie, et c'est possible que cette direction, elle mène à quelque chose qui est négatif, pas forcément qui porte des bons fruits. Et bien, même cette direction négative, elle a été décidée Al-Pi Hashem. Ça répond à la question. Moshe Rabbeinu, il avait le choix de choisir les Meraglim, d'envoyer des Meraglim. Mais d'un autre côté, Hashem, il savait très bien qu'il allait faire ça. Et encore une fois, le grand chidouche, c'est que même si, quelque part, c'était une erreur d'envoyer des Meraglim, comme c'est Mashma du début de la paracha, d'après moi, Kluburou, j'y ai pas besoin, et bien malgré tout, même cette direction-là qui a été prise et qui n'était pas la bonne direction d'envoyer des Meraglim, et bien ça aussi, c'était Al-Pi Hashem, et il ne faut pas regretter. C'est un grand principe dans la vie. Quand on fait Ishtalut, grâce à notre Bechira, quand on fait des efforts dans une direction, parce qu'on a la possibilité de faire des choix dans la vie, qu'on les fait, et que suite à ces efforts-là, suite à cette Ishtalut-là, les résultats ils sont mauvais, il ne faut pas se dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Je suis bête. J'aurais dû faire autrement. Si j'avais pris une autre direction, le scénario aurait été différent. » Non. Même ça, même les erreurs qu'on commet, c'est Al-Pi Hashem. Hashem, il a été mégalgal, comme on dit. Il a fait tout un circuit, on va dire, tout un projet, toute une mise en scène pour qu'à la fin, on arrive à cette direction, même si elle n'est pas bonne. Et là, on a un grand chizouk pour nous. C'est des fois, dans la vie, on fait des choix. Et en fin de compte, on se dit, non, c'est une erreur. Que ce soit dans les entreprises, on remise sur un investissement et ça ne marche pas du tout. On perd plein d'argent, on dit, oh là là, mais j'étais bête, j'aurais dû plus analyser les marchés et pas faire confiance à un tel. Et voilà, maintenant, j'ai une perte financière. Non. J'ai eu le choix de faire tel ou tel investissement. Si à la fin, ça n'a pas marché, c'est pas parce que en arrière, j'aurais dû faire autrement. C'est sûr qu'il faut réfléchir, apprendre du passé, etc., pour ne pas faire des erreurs encore. Mais si cette direction a été décidée et j'ai perdu de l'argent, ça aussi, c'est Al-Pi Hashem. Et du coup, un homme, il ne doit jamais se dire, se miner, on va dire,
et dire la direction que j'ai prise dans ma vie, elle n'est pas bonne. On a pris l'exemple d'un investissement, mais ça peut être un autre exemple plus sensible des fois. Prendre un exemple au hasard, quelqu'un il se marie avec une personne, et puis au bout de un certain nombre d'années, il divorce. Il ne doit pas se dire, ah, en fait, si j'avais bien réfléchi, si j'avais bien connu ma femme, je me serais jamais engagé, on n'aurait pas dû se marier. Non, c'est marqué, Minashamaim Isha Leish. Minashamaim, on a une femme, gros celui qui marie. Donc c'est sûr que c'était la bonne direction. Maintenant, si c'est à la fin, c'est abouti sur un divorce, c'est pas parce que il faut pas se dire, ah, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû me marier. Non, Akulbourou, il a fait cette direction-là, il nous a fait prendre cette direction-là. Minashamaim, c'est parce qu'il y avait une certaine chose à arranger, un petit coude, comme on dit. Et en tous les cas, il faut jamais regretter, jamais se dire ce qu'on a fait, c'est pas bien. Et évidemment, encore une fois, il faut apprendre du passé pour faire le bien après. Mais une fois que ça a été fait, jamais se dire la ishtadlout que j'ai fait, elle n'est pas bonne. Non, c'est Minashamaim. Allez, on va illustrer ça avec une histoire. Une fois, il y avait un Rav qui s'appelle Rav Michal Feinstein, le fils de Rav Moshe Feinstein. Malheureusement, hein, il avait une fille qui était asthmatique très grave. Et elle devait avoir un suivi médical très proche. Et elle avait même il y avait 5 appareils dans la maison pour, en cas de crise, lui mettre cet appareil-là pour une assistance respiratoire. Et un jour, elle a une crise. Et c'était impossible de trouver un seul appareil. Et malheureusement, c'est triste, cette petite fille, elle est morte. Pendant les Shiva, les 7 jours qui ont suivi, de 7 jours de deuil, Rav Ganinsky, c'est un grand Rav, Bulgare, il est parti voir ce Rav Feinstein pour le consoler. Et il voyait qu'il était très triste. Il lui a raconté toute son histoire. Et il sentait que le papa, il se sentait fautif. Surtout qu'il s'avérait qu'en fait, les appareils n'étaient pas très loin. Ils étaient en dessous du lit. Il a dit, si j'avais fait attention, eh ben, ma fille, elle ne serait pas morte. C'est une erreur. Une vraie erreur. Là, Ishtadlout, on doit y penser avant, dans le futur. Mais pas ce qui s'est passé avant. Ta fille, elle devait partir, c'est une xéra, c'est triste, elle devait partir. De quelle manière elle devait partir? Hachem, il a fait que de cette manière-là, elle est partie. Il y a une insuffisance respiratoire et malheureusement, elle est partie. Mais c'est pas parce que toi, tu as fait une erreur de ne pas bien chercher, de ne pas réfléchir, de la placer. Non. Beaucoup, il a décidé comme ça. C'est Alpi Hachem et c'est comme ça qu'il l'a consolé. C'est connu aussi, ce qu'il dit, je crois que je l'ai dit une fois, le Grise. Il dit que quand quelqu'un il a un trou dans la poche et qu'il perd de l'argent à travers ce trou, et qu'il est triste, un billet de 500 euros, oh là là, qu'est-ce que je suis bête, j'aurais dû envoyer mon pantalon à réparer, qu'est-ce que je suis bête. Non, il ne faut pas se dire ça. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que puisque il avait fait une xéra, qu'on devait perdre de l'argent, alors il a fait qu'il y a eu un trou dans la poche. Et par ce trou-là, il y a eu la perte d'argent, mais ça aurait pu être d'une autre manière. Il ne faut pas se miner. Pas commencer à dire ce que j'ai fait avant, c'est pas bien. Non, parce que ça aussi, c'est Minashamaim. La Gemara Nedarim a dit, je vais finir avec ça, Daftet, les Rechaim malé haratot. Les mécréants, les méchants, ils sont pleins de regrets. Alors, Pshat Pachout, l'explication simple, c'est que quand les Rechaim, ils voient à la fin de leur vie qu'ils ont fait des erreurs et qu'en fait, ils auraient dû prendre une autre direction, faire tchouva, etc., alors ils sont pleins de regrets sur leur vie, sur leur passé. Alors, la question qui se pose, c'est que, a priori, c'est une bonne démarche. Celui qui fait une introspection sur sa vie, même si c'est à la fin de sa vie, c'est un peu tard, c'est pas grave, ça s'appelle une tchouva. C'est une tchouva. Alors, pourquoi la Gemara, elle appelle ça des Rechaim? C'est des tzadikim, au contraire, celui qui fait tchouva. La réponse, il dit Rav Pinchas Koritz, c'est que, en fait, ici, on parle de Rechaim qui font tchouva, on va dire, mais pas une bonne tchouva, on va dire. Ils regrettent ce qui s'est passé avant. On va dire comme ça, ils font pas de tchouva. Ils pensent au passé. Et ils se disent, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû prendre une autre direction. Et s'il m'est arrivé ça dans ma vie, c'est parce que j'aurais dû faire autre chose. Non, Malé Haratot, celui qui est plein de regrets sur le passé, il s'appelle la Rishout. Il dit même Rav Koritz, il s'appelle même de la Apirkoursout, l'apostasie. Savoir que tout ce qui s'est passé avant,
Eh ben, c'est Al-Pi Hachem. Que le Baruch Hu, il a décidé, c'est une Gzera Min Hashamaim, Kachazé. Si on ne le fait pas, alors quelque part, on montre qu'on n'a pas d'émouna et ça s'appelle un petit peu de la riche route. Les tzadikim, au contraire, ils savent que le Baruch Hu, il est là. Ils savent que le Baruch Hu, il contrôle tout. Ils voient leur passé, ils se disent, bon, Min Hashamaim, on va essayer de faire mieux après, mais à Kol Bidei Shamaim. Voilà, on va s'arrêter là. Béat Hashem, que toujours on ait cette émouna-là. Savoir que l'Aïchadout qu'on va faire sur le futur et pas sur le passé. Et du coup, on gagne que on n'a plus de regrets. On ne commence pas à se remettre en cause en disant qu'on est quelqu'un de pas bien. Non. Akol Baruch Hu, il a fait cette direction-là, même si elle est négative. Mina Shamaim, pour faire un tikkun. Et il faut toujours aller de l'avant. Béat Hashem, Shabbat Shalom.